Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et non, aujourd'hui vous ne me voyez pas puisque on va parler voix off. Pour ma part, ce que j'appelle une voix off, c'est une voix venant de quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est quelqu'un qui est hors champ ou qui se trouve au-dessus de la scène. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire une voix off efficace sur Premiere Pro. Juste avant de basculer sur le logiciel, trois petites choses. Premièrement, ce n'est pas un tuto universel, il y a plein de manières de faire, mais celle-ci c'est la manière que j'utilise pour enregistrer mes tutos. Deuxièmement, veillez à enregistrer votre voix off dans un endroit qui ne résonne pas, donc n'hésitez pas à bouger des meubles pour casser un petit peu la résonance, à mettre des coussins, des couettes ou des matelas un peu partout. Et enfin, pour enregistrer votre voix off, vous n'êtes pas obligé de porter un casque et d'avoir un retour son. Je prends pour exemple mon cas où je n'ai jamais fait une vidéo avec un retour. Ceci étant dit, on passe tout de suite sur Premiere Pro. Avant de commencer, je vais vous faire écouter la voix comme elle est de base. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est un test voix off. Voilà, on a une voix qui est déjà pas trop mal pour de la voix off, mais on va venir l'amplifier un petit peu. Soit dit en passant, si vous devez aller vite, si vous n'avez pas forcément le temps de faire toutes les modifications que l'on va faire aujourd'hui, je vous renvoie vers la vidéo qui vous explique comment avoir un son de super qualité en 2 minutes. Vous avez une fiche en haut de l'écran. Sur notre voix, on va venir appliquer 3 effets différents. Le premier, ça va être le traitement de la dynamique. Vous le glissez déposé sur votre audio, vous allez dans Options d'effets, et là vous pouvez voir un bouton modifier et remapper, on va cliquer sur le bouton modifier. Et pour les 3 effets, on fera ça, on cliquera sur modifier et on aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Alors bien évidemment, chaque voix est différente et je n'aurai pas les mêmes réglages que vous, bien sûr, mais c'est juste pour vous montrer la démarche, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il est possible d'utiliser. En l'occurrence, je vais monter un tout petit peu les 2 points au-dessus de la ligne de base, ce qui fait que maintenant, on va avoir une voix beaucoup plus présente. Je vous fais écouter la voix sans l'effet, puis la voix avec l'effet. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est un test voix off. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est un test voix off. On voit très nettement la différence. Ensuite, on va passer sur un effet nettement plus complexe que vous connaissez peut-être, c'est le compresseur multibande. Vous le glissez déposé sur votre audio, vous cliquez sur le bouton modifier, ce qui vous ouvre une fenêtre. Alors oui, l'effet peut paraître un peu complexe, mais on va s'attarder uniquement sur les préconfigurations. Si je développe les préconfigurations, il y a quelque chose qui devrait attirer votre attention, et c'est celui juste en dessous. On va prendre l'effet diffusion. Et je vous le dis à l'avance, sur votre droite, vous avez le gain de sortie, passez-le de 0 à -3. Puisque l'effet de diffusion va automatiquement rajouter du volume, je vous conseille de le baisser du coup manuellement juste derrière. Comme pour l'autre effet, je vous fais écouter un avant-après. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est un test voix off. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est un test voix off. Encore une fois, on voit nettement la différence. Et notre dernier effet est un effet très bien connu de Premiere Pro, notamment dans l'audio, c'est le fameux égaliseur paramétrique. Et encore une fois, dans vos options d'effets, vous cliquez sur modifier et comme pour le compresseur multibande, on va s'attarder sur les préconfigurations. Vous les développez et là pour le coup, l'exhausteur vocal, ça va être notre effet de référence. Et comme pour le compresseur multibande, je vais venir baisser le gain en passant de 0 à -3. On écoute donc sans l'effet. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est un test voix off. Et on écoute avec l'effet. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ceci est un test voix off. La différence sonore entre le moment où on a ajouté les 2 premiers effets et le moment où on a ajouté celui-ci, la différence est nettement plus atténuée, je suis d'accord. Mais les effets audio, c'est comme le visuel, c'est en compilant plusieurs effets qu'on rentre un peu plus dans les détails et qu'on arrive à quelque chose de vraiment qualitatif. Je l'ai dit et je le répète encore une fois, chaque voix est différente, chaque tournage est différent, chaque micro est différent, donc vous aurez peut-être des réglages légèrement différents, mais je vous conseille ces 3 effets-là, traitement de la dynamique, compresseur multibande, égaliseur paramétrique et surtout, enregistrez votre voix dans une pièce sans écho. Voilà, c'est tout pour ce tuto de la voix off. Je pense que de toute façon, dans ma voix, vous avez entendu que le son était différent de d'habitude. L'audio, malheureusement, je le travaille pas assez, j'ai surtout travaillé les effets visuels, donc il va être temps pour moi d'apprendre un petit peu plus aussi de ce côté-là. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, restez sur la bonne voie, je vous fais des bisous et à plus.